Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des contes les plus captivants de la mythologie grecque, la naissance et l'héritage d'Athéna, la déesse de la sagesse. Vous êtes-vous déjà demandé comment une déesse aussi puissante qu'Athéna est née? Ou qu'est-ce qui rend son histoire si essentielle au monde antique? Rejoignez-nous pour découvrir la prophétie qui a secoué l'Olympe, la naissance extraordinaire d'Athéna et son impact durable sur les dieux et les mortels. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne Mythologie et Histoire, appuyez sur le bouton J'aime et faites sonner la cloche de notification pour ne jamais manquer nos plongées profondes dans l'histoire et la mythologie. Zeus, le roi des dieux, régnait sur l'Olympe avec une puissance inégalée. Cependant, une prophétie inquiétante de l'oracle de Delphes menaçait son règne. L'oracle révéla que la première épouse de Zeus, Métis, déesse de la sagesse et de la prudence, donnerait naissance à un enfant destiné à surpasser Zeus en puissance et en intellect. Craignant l'avènement d'un dieu plus grand que lui, Zeus prit des mesures drastiques pour empêcher cette prophétie de se réaliser. Métis, ignorant les intentions de Zeus, portait en elle leur enfant à naître. Dans une tentative désespérée de contrecarrer le destin, Zeus trompa Métis et l'avala tout entière, espérant absorber sa sagesse et empêcher la naissance de l'enfant puissant. Mais les actions de Zeus ne pouvaient pas changer le destin. Métis était déjà enceinte de leur enfant, une fille qui allait bientôt devenir Athéna, la déesse de la sagesse, du courage et de la guerre stratégique. Alors que la déesse Métis restait à l'intérieur de Zeus, sa sagesse divine commença à se manifester, causant à Zeus une douleur inimaginable. La prophétie persistait, planant sur Zeus, alors qu'il portait sans le savoir la future déesse Athéna en lui. La sagesse divine de Métis, associée à la présence croissante d'Athéna, a intensifié la lutte au sein de Zeus, provoquant des maux de tête insupportables et le début d'un nouveau chapitre dans la mythologie grecque. La tentative de Zeus d'empêcher l'émergence d'une divinité plus puissante a par inadvertance préparé le terrain pour la naissance d'Athéna, la déesse grecque de la sagesse, également connue sous le nom de Pallas Athéna. La prophétie, autrefois source de peur, allait bientôt conduire à l'émergence de l'une des figures les plus vénérées de toute la mythologie grecque, modifiant à jamais le destin des dieux et des mortels. Alors que Zeus était aux prises avec son conflit intérieur, la sagesse de Métis, la déesse de la prudence, continua d'influencer les événements conduisant à la naissance remarquable d'Athéna, marquant un moment charnière dans l'histoire des dieux. La prophétie de Zeus, le dieu grec de la sagesse, allait se dérouler d'une manière que même le puissant roi de l'Olympe n'aurait pas pu prévoir, accomplissant ainsi la légende qui donnerait naissance à la déesse Athéna, protectrice d'Athènes et incarnation de la sagesse. Zeus, le puissant souverain de l'Olympe, commença à ressentir une douleur inimaginable, un battement incessant dans sa tête qu'aucun remède divin ne pouvait apaiser. La source de cette agonie n'était pas immédiatement claire pour les autres dieux, mais Zeus savait qu'elle était liée à la déesse Métis, qu'il avait avalée pour empêcher la prophétie d'un enfant plus puissant que lui. Ce tourment devint insupportable, s'intensifiant de jour en jour, laissant Zeus désespérément en quête de soulagement. La douleur était différente de tout ce que Zeus avait déjà affronté, un rappel constant de la sagesse et du pouvoir de Métis, la déesse de la prudence, résidant toujours en lui. Alors que la présence divine de Métis commençait à prendre forme, la pression à l'intérieur de la tête de Zeus augmenta, signalant la naissance imminente d'Athéna, la déesse grecque de la sagesse et de la guerre. Les cris d'agonie de Zeus résonnèrent dans l'Olympe, attirant l'attention de tous les dieux qui se rassemblèrent avec anxiété pour assister à ce qui allait se dérouler. Désespéré de mettre fin à ces souffrances, Zeus invoqua Héphaïstos, le dieu du feu et de la forge, connu pour son savoir-faire sans égal. Zeus ordonna à Héphaïstos de prendre sa grande hache de bronze et de lui ouvrir la tête, une mesure drastique mais la seule solution à cette douleur insupportable.
D'un coup rapide et puissant, Héphaïstos abattit la hache sur le crâne de Zeus, relâchant la pression intense et préparant le terrain pour la naissance extraordinaire d'Athéna. Lorsque la hache frappa, une lumière brillante jaillit et de la tête de Zeus émergea une déesse Athéna adulte et blindée, Pallas Athéna, sa présence à la fois impressionnante et redoutable. Sa naissance ne marqua pas seulement la fin de la souffrance de Zeus, mais aussi le début de son héritage en tant que protectrice de la sagesse, de la guerre stratégique et de la justice. La prophétie de Zeus s'est accomplie de la manière la plus extraordinaire, l'arrivée d'Athéna marquant un nouveau chapitre dans la mythologie grecque et l'histoire des dieux. Ce moment, la naissance d'Athéna de la tête de Zeus, est l'un des récits les plus emblématiques du mythe grec, symbolisant l'émergence de la sagesse et le pouvoir durable de la déesse Athéna, qui allait être vénérée dans tout le monde antique. Dès son apparition, Athéna, la déesse de la sagesse, a fait une forte impression sur l'Olympe. Alors qu'elle jaillissait entièrement formée de la tête de Zeus, elle était vêtue d'une armure rayonnante, tenant une lance dans une main et un bouclier dans l'autre. Cette naissance étonnante ne ressemblait à aucune autre dans la mythologie grecque, symbolisant la naissance de la sagesse, de la stratégie et de la guerre juste dans le royaume divin. Athéna, la déesse grecque de la sagesse, a immédiatement suscité l'attention et le respect de tous ceux qui ont assisté à son arrivée. La naissance d'Athéna n'était pas seulement une émergence physique, mais aussi l'aube d'une nouvelle ère pour les dieux et les mortels. Elle fut nommée Pallas Athéna, un titre reflétant ses prouesses martiales et son esprit stratégique, attribut qui la distingue des autres divinités. Contrairement à Arès, le dieu de la guerre connu pour sa force brute et sa nature chaotique, Athéna incarnait la sagesse de la guerre, préférant la stratégie et l'intellect à la force pure. Cette combinaison unique a fait d'elle une figure essentielle dans le monde divin et mortel. Selon vous, quel a été le moment le plus crucial de l'histoire d'Athéna? Sa naissance, son ascension en tant que gardienne d'Athènes ou son influence sur des héros comme Ulysse? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. La déesse Athéna, souvent associée à la déesse romaine Minerve, s'est rapidement imposée comme une figure clé de la mythologie grecque. Sa sagesse ne se limitait pas à la guerre. Elle était également la patronne de divers artisanats et connaissances, notamment le tissage, la poterie et la philosophie. L'influence d'Athéna s'est étendue bien au-delà du champ de bataille, car elle est devenue un symbole de raison, de justice et de poursuite de la connaissance, des qualités profondément vénérées dans la culture grecque antique. En tant qu'incarnation de la sagesse, Athéna a joué un rôle crucial en guidant les héros, comme Ulysse pendant la guerre de Troie, où son esprit stratégique a joué un rôle déterminant dans la victoire. L'histoire d'Athéna, la déesse grecque, n'était pas seulement une histoire de force et de combat, mais aussi du pouvoir de la sagesse pour façonner les destinées et protéger ceux qui recherchaient sa faveur. Sa naissance a marqué le début de son héritage durable, un héritage qui la verrait vénérée comme l'une des divinités les plus importantes de la mythologie grecque. L'émergence d'Athéna, née de la tête de Zeus, fut un moment qui changea pour toujours le cours du mythe grec. Cet événement a consolidé son statut de déesse de la sagesse, protectrice des villes et guide des dieux et des mortels. L'histoire d'Athéna, depuis sa naissance extraordinaire jusqu'à son rôle de divinité sage et juste, continue d'être une pierre angulaire de la légende grecque antique et un puissant symbole de l'importance de la sagesse face à l'adversité. À mesure qu'Athéna, la déesse de la sagesse, devint célèbre parmi les dieux, son influence s'étendit au-delà du royaume divin et dans le monde des mortels. Parmi ses réalisations les plus importantes, elle est devenue la gardienne d'Athènes, la ville qui porterait à jamais son nom et l'honorerait comme sa divinité protectrice. Ce moment charnière de la mythologie grecque a commencé par une compétition entre Athéna et Poséidon, le dieu de la mer, tous deux en lice pour l'honneur d'être le protecteur d'une ville nouvellement fondée dans la Grèce antique.
les dieux de l'Olympe regardaient Athéna et Poséidon se préparer à offrir leurs cadeaux aux habitants de la ville, chaque cadeau étant destiné à mettre en valeur leur puissance et leur bienveillance. Poséidon, connu pour son contrôle sur les mers, frappa le sol avec son puissant trident, créant une puissante source d'eau salée. Bien que la source fût une démonstration de sa puissance, elle n'offrait que peu d'utilité pratique au peuple, car ses eaux étaient salées et imbuvables. Athéna, avec sa sagesse et sa prévoyance, a offert un cadeau différent qui apporterait des bénéfices durables à la ville. Elle a planté le premier olivier, symbole de paix, de prospérité et de subsistance. Les fruits de l'olivier fournissaient de la nourriture, de l'huile pour les lampes et du bois pour les outils et la construction, ceux qui en faisaient une ressource inestimable pour les habitants de la ville. Reconnaissant l'immense valeur du don d'Athéna, les citoyens la choisirent comme protectrice, et la ville fut nommée Athènes en son honneur. Si vous appréciez ce voyage à travers l'incroyable histoire d'Athéna, n'oubliez pas de vous abonner à Mythologie et Histoire, de laisser un j'aime et d'appuyer sur l'icône en forme de cloche pour rester informé de nos derniers contenus. Nous commençons tout juste à vous proposer le meilleur de l'histoire et de la mythologie. Athéna, la déesse grecque de la sagesse, devint ainsi la gardienne d'Athènes, un rôle qui renforça son lien avec la ville et ses habitants. L'olivier, qu'elle avait offert, devint un symbole sacré à Athènes, représentant non seulement la sagesse de la déesse, mais aussi la prospérité et la paix qu'elle apporta à la ville. Cet acte d'offrande de l'olivier a encore plus mis en évidence le rôle d'Athéna en tant que divinité qui valorisait l'intelligence, le sens pratique et le bien-être de ses disciples plutôt que les démonstrations de puissance brute. En tant que gardienne d'Athènes, Pallas Athéna était vénérée dans de nombreux temples de la ville, notamment le Parthénon, qui témoignait de son importance dans la vie athénienne. On croyait que la protection de la déesse Athéna s'étendait à tous les aspects de la société athénienne, de ses stratégies militaires à ses lois civiques, garantissant que la sagesse et la justice guidaient les affaires de la cité. La légende de la protection d'Athènes par Athéna reste un thème central de la mythologie grecque, symbolisant le triomphe de la sagesse sur la puissance et l'héritage durable de la déesse de la sagesse dans le monde antique. Selon vous, comment la sagesse d'Athéna se compare-t-elle à la puissance brute d'autres dieux comme Zeus ou Arès? La sagesse est-elle vraiment le plus grand pouvoir du monde antique? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. L'histoire d'Athéna et son lien avec Athènes continue d'être célébrée dans la mythologie. Un puissant rappel du rôle de la déesse dans la définition non seulement du destin d'une ville, mais aussi des idéaux de sagesse, de justice et de paix qui résonnent encore aujourd'hui. Athéna, la déesse de la sagesse, a laissé un héritage qui a transcendé son rôle de divinité, façonnant le tissu même de la société grecque antique et au-delà. En tant que protectrice d'Athènes et incarnation de la sagesse, son influence s'est étendue loin et largement, touchant tous les aspects de la mythologie, de la culture et de la philosophie grecque. Athéna, également connue sous le nom de Pallas Athéna, est devenue un symbole d'intelligence, de guerre stratégique et de gouvernance juste, un héritage qui a perduré pendant des siècles. L'un des aspects les plus durables de l'héritage d'Athéna est son association avec le concept grec de sagesse. Contrairement à d'autres divinités qui prospéraient dans le chaos et les conflits, Athéna était vénérée pour sa capacité à apporter de l'ordre par l'intellect et la raison. Ce lien avec la sagesse a fait d'elle une force directrice non seulement dans la guerre, mais aussi dans les arts, la science et l'éducation. Dans la mythologie grecque, elle était souvent invoquée par les héros et les mortels pour obtenir des conseils, illustrant ainsi son rôle de sage conseillère. Ce conseil stratégique à Ulysse pendant la guerre de Troie, par exemple, ont démontré sa capacité à gérer des situations complexes avec un esprit vif et une main sûre.
L'influence d'Athéna ne se limitait pas aux héros mythiques. Elle était également profondément ancrée dans la vie quotidienne des personnes qui la vénéraient. En tant que patronne de divers métiers, notamment le tissage, la poterie et le travail du métal, elle était considérée comme la déesse qui transmettait les compétences et les connaissances essentielles à la survie et à la prospérité. Ces enseignements ont été intégrés à la culture même d'Athènes, une cité-État devenue synonyme de philosophie, de démocratie et de quête de la connaissance. La vénération de la ville pour Athéna était évidente dans le Parthénon, un grand temple qui lui était dédié, qui symbolisait sa présence durable et l'engagement athénien envers la sagesse et la responsabilité civique. Au-delà d'Athènes, l'héritage de la déesse Athéna s'est étendu à travers le monde antique, influençant la mythologie romaine, où elle était vénérée comme Minerve, la déesse de la sagesse et de la guerre stratégique. Ces qualités ont été admirées et imitées par beaucoup, et ces mythes ont été préservés et transmis de génération en génération, devenant partie intégrante du canon occidental de la littérature et de la philosophie. Dans la mythologie grecque, l'héritage d'Athéna en tant que déesse de la sagesse n'est pas seulement une histoire de pouvoir divin, mais un rappel durable de l'importance de l'intellect, de la justice et du courage face à l'adversité. Son histoire continue de résonner aujourd'hui, comme un symbole intemporel du triomphe de la sagesse sur la force brute et du pouvoir durable de la connaissance. Athéna, la déesse grecque, reste un phare d'illumination, guidant ceux qui recherchent la sagesse et la justice, son influence n'étant pas diminuée par le passage du temps. Merci d'avoir regardé. On se retrouve pour la prochaine vidéo sur mythologie et histoire.